travailler sur nos relations, comment améliorer les relations économiques entre Maurice et La Réunion, mais surtout, comme Yannick l'a dit, la complémentarité. L'île Maurice et l'île de La Réunion sont un tournant important de leurs relations économiques. Je trouve que ce forum d'affaires a été très enrichissant. Pour moi, qui viens toujours à ce forum, et manifestement, je trouve de plus en plus l'intérêt de ne pas y manquer. Et pour moi, en tant que consul, vraiment j'estime et j'encourage surtout les entreprises réunionnaises à s'orienter compte tenu des facilités qui peuvent se faire à nous par EDB. Réunionnais, venez à Maurice, vous y trouvez votre compte et vous allez pouvoir faire la parité entre vos activités réunionnaises et vos activités mauriciennes. Les deux îles sont sœurs et vous allez trouver votre compte. Le but de ma participation avec EDB aujourd'hui, c'est de trouver un partenariat entre les Réunionnais et les Mauriciens de façon à diminuer les coûts logistiques entre les opérateurs réunionnais à Maurice. Donc j'ai tout simplement témoigné de 14 années de logistique dans le cadre d'une plateforme de distribution à Maurice, et je pense que les Réunionnais devraient peut-être voir s'il y a un intérêt pour eux de venir s'occuper de leur logistique à Maurice pour la distribution dans la zone de l'océan Indien. À partir du moment où nous voulons aller à l'extérieur, nous sommes favorables pour que les entreprises mauriciennes, mais aussi les entreprises de la zone océan Indien, viennent développer le business à La Réunion. Notre intérêt du groupe, c'est de pouvoir utiliser la plateforme mauricienne, qui me paraît très intéressante et pertinente, afin d'exporter nos produits vers les marchés comme l'océan Indien, l'Afrique de l'Est, et pourquoi pas plus. J'ai tenu à être là aujourd'hui parce que le développement vers Maurice, évidemment, ça nous intéresse, hein, tous les Réunionnais que nous sommes. Il y a énormément d'avantages. Tant sur le port-franc que sur la partie logistique qui nous intrigue toujours un peu et qui nous pose question. Je crois que l'on va essayer de creuser un petit peu ces premières lignes que l'on a pu découvrir aujourd'hui, et puis j'espère très prochainement, via cette collaboration et cette coopération économique, trouver moyen d'aller chercher du développement sur l'île Surf et faire progresser nos entreprises réunionnaises. L'objectif de la mission d'affaires organisée par le Economic Development Board à l'île de la Réunion du 20 au 24 mai a pour but d'échanger avec les entreprises réunionnaises dans la vision consolidée régionale du commerce île Maurice et Réunion, afin de proposer à travers le TIC et le port-franc des solutions pour pénétrer le commerce régional et international. Je dirais notamment à travers l'océan Indien, Afrique, Asie, Europe, parmi deux destinations. Et ce qui est important de savoir dans la complémentarité des deux îles. Et on aura réglé un problème là, non seulement de fraîcheur qualité, mais aussi de coût. Avec EDB cette semaine, on a partagé tous les aspects de logistique autour d'un projet d'exportation. Et je pense qu'on va faire regarder cette expertise pour la Réunion pour nous accompagner pour exporter notamment des fruits essentiellement sur la région du Moyen-Orient et notamment sur Dubaï. Parce que nous avons un problème de fret à la Réunion et il faut que ce fret soit levé par cet accompagnement de EDB. Face à ces mastodontes et aux guerres qui se livrent, il est urgent de donner du sens à l'intégration régionale dans sa dimension économique. Ce que j'attends de cette conférence, bien évidemment, pas mal de réponses ont été apportées, c'est-à-dire l'aide aux investisseurs, le soutien aux investisseurs qui s'implantent à Maurice, puisque étant déjà implanté à Maurice, pour des raisons économiques d'une part, mais des raisons logistiques aussi, et de facilité, j'attendais que EDB nous apporte d'autres réponses. Effectivement, des réponses ont été apportées aujourd'hui. EDB est un outil formidable mis à la disposition des investisseurs étrangers tels que nous.
Ce qui a été apporté aujourd'hui de nous, qui est nouveau pour moi et dont je n'avais pas connaissance, c'est toute cette possibilité d'ouverture future vers les pays d'Afrique de l'Est, le Ghana, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc., qui sont déjà des pays sur lesquels nous avons, nous, prospecté. Nous avons été le premier aéroport au monde à embarquer sur des programmes d'excellence. Nous avons participé à ce forum d'affaires à La Réunion afin de faire connaître notre nouvelle zone port-franc et fret à l'aéroport. Au fait, nous avons des lots viabilisés que nous pouvons louer à long terme à bail à ce longue durée à des opérateurs que cela pourrait intéresser. Des opérateurs qui souhaiteraient étendre leur business à l'international et leur activité à l'international.